Bonjour informaticiennes et informaticiens guidés jusqu'ici par les algorithmes. Dans cette deuxième vidéo consacrée à Open Media Vault, nous allons nous attarder sur LVM, qui signifie Logical Volume Management, ou gestion par volume logique en français. Cela va nous permettre de gérer avec plus de souplesse et d'évolutivité notre espace de stockage et nos partages réseau. Bien que cette solution ne donne son plein potentiel qu'avec l'utilisation de plusieurs disques, vous pouvez parfaitement la mettre en place avec un seul. En effet, il sera par la suite très simple d'ajouter des disques et d'allouer cet espace supplémentaire au partage existant. Attention, il est important de noter que LVM nécessite l'utilisation et la préparation de disques complets exclusivement pour cet usage. Il sera donc plus compliqué de mettre en place LVM sur un serveur déjà configuré et utilisant les disques de manière traditionnelle. Il faut donc faire le choix d'utiliser LVM dès le début du paramétrage de votre serveur OMV. Pour vous démontrer les avantages de LVM, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un cas pratique d'un partage réseau saturé dans le cadre d'une gestion classique du stockage. Quelques temps se sont écoulés, vous avez patiemment regroupé toutes vos photos sur votre lecteur réseau et vous arrivez maintenant à saturation. C'est un souci, surtout si vous revenez sur votre interface de gestion de votre NAS, que vous allez dans stockage et système de fichiers. Vous constatez effectivement que votre partition est quasiment pleine. Et ce qui est dommage, c'est qu'une autre partition est disponible et elle est quasiment vide. Vous pourriez prendre la solution de créer un nouveau dossier partagé sur cette partition quasiment vide, l'appeler photo 2 et transférer les photos supplémentaires sur ce nouveau partage. Mais ce n'est pas très pratique, car une fois que ce partage sera de nouveau plein, il faudra créer un troisième partage. Nous allons voir qu'il existe une méthode qui permet de gérer avec plus de souplesse vos différents disques en utilisant LVM. LVM n'est pas directement disponible dans Open Media Vault, mais il suffit de télécharger un plugin pour le rendre disponible. Pour cela, il faut aller dans Système, Extensions, et dans le champ de recherche, rechercher LVM. Et de sélectionner Open Media Vault LVM 2. Je le sélectionne et je le télécharge. Je confirme. Voilà, le téléchargement et l'installation sont terminés. Désormais, si je vais dans Stockage, un nouveau sous-menu LVM est apparu. LVM va nous permettre de gérer avec plus de souplesse l'espace de nos disques durs. Concrètement, nous allons pouvoir regrouper nos disques physiques pour les faire apparaître au système comme un unique disque entre guillemets virtuel dont la capacité totale sera la somme des capacités de nos disques physiques. Ensuite, sur ce pseudo-disque, nous pourrons créer des partitions dont nous pourrons faire varier la taille selon nos besoins. Par la suite, si l'espace venait à manquer, on pourra installer un disque dur supplémentaire, l'agréger au pseudo-disque et dispatcher à notre guise ce nouvel espace disque sur nos partitions. Nous allons maintenant procéder à la configuration de LVM. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Stockage et le sous-menu LVM. Nous avons ici 3 autres sous-menus qu'il faut exécuter dans l'ordre. Nous allons d'abord aller dans le sous-menu Volume physique. Dans ce menu, nous allons pouvoir en quelque sorte préparer nos disques durs pour les convertir au format LVM et les transformer en volume physique. Pour cela, il faut cliquer sur Créer et sélectionner un de nos disques durs. Nous pouvons voir qu'il y a 3 disques durs de détecter
il manque SDB qui contient déjà un système de fichiers et donc il n'est pas disponible dans la liste. Pour pouvoir l'utiliser, il faut effacer ce système de fichiers. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, je reviens en arrière en annulant. Je vais dans Disque. Je sélectionne SDB et je l'efface. Je confirme et je choisis la suppression rapide. Je ferme. Ensuite, je peux revenir sur LVM, volume physique, et je vais convertir un premier disque. Je sélectionne le disque SDB et je fais enregistrer. Je confirme. Voilà, nous venons de transformer un premier disque dur en volume physique. Nous allons procéder avec le disque suivant. Je clique sur plus, je sélectionne le disque suivant, SDC, et je fais enregistrer. Je confirme. Voilà, désormais nous avons deux disques qui ont été convertis en volume physique. Pour l'instant, nous n'allons pas convertir de nouveaux disques durs, nous le ferons plus tard dans un scénario où nous souhaiterions augmenter la capacité de notre espace disque. Nous allons nous rendre ensuite dans le deuxième sous-menu, groupe de volume. Dans ce sous-menu, nous allons pouvoir créer un groupe de volume. C'est-à-dire que nous allons pouvoir créer une sorte de pseudo-disque dans lequel nous allons concaténer les volumes physiques que nous venons de créer. Pour cela, je clique sur plus. Je donne un nom à ce groupe de volumes. Je vais l'appeler par exemple stockage. Et je sélectionne mes volumes physiques que je souhaite affecter à ce groupe. Nous avons créé juste avant deux volumes physiques. Je vais les sélectionner tous les deux. J'enregistre. Voilà, nous venons de créer donc un groupe de volumes qui est constitué de deux volumes physiques, SDB et SDC. La capacité de ce groupe de volumes équivaut à la capacité des deux volumes physiques qui faisaient chacun 5 Go. Donc notre stockage fait 10 Go. La dernière étape va consister à en quelque sorte créer des partitions dans ce groupe de volumes stockage, ce qu'on appelle des volumes logiques. Pour cela, je me rends dans le dernier sous-menu LVM qui s'appelle volume logique et je vais cliquer sur plus pour créer ma première partition, mon premier volume logique. Je lui donne un nom. Je vais vouloir stocker des photos dans ce volume logique, donc je vais l'appeler photo. Je sélectionne mon groupe de volumes. Nous n'en avons qu'un qui s'appelle stockage. Et je détermine sa taille. La taille du volume logique que nous allons créer est déterminée par un pourcentage de la taille de notre groupe de stockage, qui fait actuellement 10 Go. Je souhaite créer un volume logique d'environ 4 Go, donc je vais choisir 40%. Je fais enregistrer. Voilà. Mon volume logique photo a été créé, sa capacité est de 4 Go. Comme il reste de l'espace dans mon groupe de volumes, je vais créer un autre volume logique. Je vais l'appeler vidéo. Sélectionner mon groupe de volume stockage. On voit que sa capacité est toujours de 10 Go et qu'il me reste 6 Go de libre. Je vais lui donner la même taille que pour mon volume logique photo et donc je vais descendre à 40%. Je fais enregistrer. Voilà, j'ai un deuxième volume logique vidéo qui fait 4 Go. Voilà, ces deux volumes logiques peuvent être considérés comme des disques ou des partitions et nous allons pouvoir donc les formater et y installer un système de fichiers.
Pour cela, nous allons nous rendre dans le sous-menu Système de fichiers, Faire plus. Nous allons installer un système de fichiers de type ext4, sélectionner le périphérique, je choisis mon volume logique photo et je fais enregistrer. Je ferme. Et là, on enchaîne avec le montage de ce système de fichiers. Donc je sélectionne le système de fichiers qui vient d'être créé, qui s'appelle dm-0, qui correspond donc à photo, et je fais enregistrer. J'applique les changements. Voilà, notre premier système de fichiers est monté dans OpenMediaVault. Vous noterez qu'une partie de la capacité a été utilisée par le système de fichiers. Nous sommes passés de 4 Go à 3,84 Go. Nous allons poursuivre en créant un dossier partagé sur cette partition dm-0. Donc on se rend dans le sous-menu dossier partagé. Nous créons un nouveau dossier partagé. Nous allons l'appeler photo. Nous allons sélectionner un système de fichiers dm-0 qui correspond à notre volume logique photo. On laisse les autres réglages par défaut et on fait enregistrer. On applique les changements. Voilà, nous avons un premier dossier partagé qui s'appelle photo. Nous allons continuer en intégrant ce dossier partagé à notre service de type SMB pour que les systèmes d'exploitation comme Windows puissent accéder à ce partage. Je vais dans Partage, je crée, je sélectionne un dossier partagé, donc photo, je ne change pas les autres réglages et je fais enregistrer. J'applique les changements. Voilà, désormais j'ai un dossier partagé qui est disponible pour tous les systèmes d'exploitation compatibles avec le protocole SMB. Je viens de me connecter à mon partage réseau photo. J'ai créé quelques dossiers et transféré des photos et je constate que mon partage est quasiment saturé. Nous allons voir avec LVM comment gérer ce souci et augmenter la taille de notre partage de manière très souple. Pour augmenter l'espace de stockage de notre dossier partagé photo, nous allons nous rendre dans Stockage, LVM, et aller sur notre volume logique photo. Nous allons le sélectionner et choisir Agrandir. Là, nous pouvons voir qu'il est stocké sur notre groupe de volume stockage qui fait 10 Go et qui a 2 Go de libre. La capacité actuelle de notre volume logique est de 4 Go, donc potentiellement je pourrais l'augmenter jusqu'à 6 Go. Le réglage de la nouvelle taille se fait par pourcentage de la capacité totale du groupe de stockage. Donc si je veux l'augmenter à 6 Go, je dois me placer sur 60. Si vous ne souhaitez pas faire de calcul compliqué et que vous souhaitez utiliser toute la capacité restante de disponible, il suffit de déplacer le curseur jusqu'à 100%, le système le comprendra et vous allouera tout l'espace libre disponible. Je fais enregistrer. Voilà, notre nouveau volume logique fait désormais 6 Go. Malheureusement, je pense que cela ne sera pas suffisant et nous allons rapidement être de nouveau saturés. Pour augmenter encore plus la capacité de notre volume logique photo, nous allons procéder à l'ajout d'un disque dur. Pour rappel, notre groupe de volume est constitué de deux volumes physiques, SDC et SDB, que l'on peut retrouver ici, volume physique, chacun fait 5 Go. Mais si nous allons dans le sous-menu disque, nous pouvons constater que nous avons encore deux disques
non utilisés par LVM, SDD et SDE. Nous allons nous servir de ces disques pour augmenter la capacité dans LVM. Pour cela, nous revenons dans LVM, dans volume physique, et nous allons ajouter deux autres volumes physiques. Je fais plus, je sélectionne le disque dur SDD, je l'enregistre. Je rajoute le dernier disque dur, SDE, et je fais enregistrer. Voilà, nous avons désormais deux disques supplémentaires gérés dans LVM. Nous allons nous rendre maintenant dans groupe de volume. Notre groupe de volume stockage est constitué de nos deux disques SDB et SDC et nous allons ajouter les deux nouveaux volumes physiques que nous avons créés. Nous allons cliquer sur stockage et agrandir. Je vais sélectionner les deux volumes physiques que nous venons d'ajouter. Je fais enregistrer. Voilà, désormais notre groupe de volumes est constitué de 4 volumes physiques et sa capacité est désormais de 20 Go. Ensuite, on se rend dans volume logique. On clique sur photo, agrandir et désormais on voit que notre groupe de volume a 10 Go de libre. Nous allons pouvoir ainsi augmenter la capacité de notre volume logique. Là, je vais l'augmenter jusqu'à 10 Go. Comme ma capacité totale est de 20 Go, je vais prendre 50%. J'enregistre. Voilà, photo fait désormais 10 Go. Si on se rend dans l'explorateur de fichiers, on constate que notre partage est toujours saturé. Et même en faisant actualiser, la capacité n'a toujours pas augmenté. C'est tout à fait normal, il reste un réglage à effectuer au niveau de l'interface de gestion de OMV. En effet, si nous avons bien augmenté la capacité de notre volume logique photo à 10 Go, le système de fichiers qui est à l'intérieur de ce volume logique, lui, n'est pas encore au courant de cette augmentation de capacité. Donc si nous allons dans Système de fichiers, vous pouvez constater qu'il est toujours saturé. Au passage, il n'est pas toujours très simple de savoir quel système de fichiers correspond à quel dossier partagé ou à quel volume logique. Pour l'instant, nous n'en avons qu'un et cela reste simple, mais quand il y en aura plusieurs, ce sera plus compliqué. Pour retrouver cette information, il suffit d'aller dans Dossier partagé. Et là, nous pouvons voir que notre dossier photo, quand nous le sélectionnons et que nous allons dans Modifier, nous pouvons voir que le système de fichiers correspondant au dossier partagé photo est DM-0. On peut annuler. Et si on se rend dans Système de fichiers, on voit bien que nous avons bien DM-0. Si nous revenons à notre problème actuel, il faut que notre système de fichiers soit en accord avec le volume logique que nous venons d'augmenter. Pour cela, c'est très simple, il suffit de sélectionner notre système de fichiers et de lui demander de s'agrandir. On nous demande confirmation. Voilà, le système de fichiers s'est agrandi pour venir en concordance avec le volume logique et nous pouvons voir désormais qu'actuellement 6 Go 15 sont disponibles en plus des 3 Go 58 déjà utilisés, ce qui correspond bien à environ 10 Go. Si nous retournons dans l'explorateur de fichiers et que nous faisons actualiser, nous constatons bien que la nouvelle capacité a bien été prise en compte.
Autre scénario possible, j'ai actuellement 2 dossiers partagés, photos et vidéos. J'ai le dossier partagé vidéo qui est quasi saturé, alors que le dossier photo a encore de l'espace de libre. Malheureusement, mon groupe de volume n'a plus d'espace libre et je n'ai pas de disque à rajouter à ce groupe de volume. La seule solution envisageable est donc de réduire le volume logique de photos pour pouvoir allouer cet espace récupéré au volume logique vidéo. Cette procédure est beaucoup plus complexe que l'agrandissement de volume logique et elle nécessite de taper des commandes directement sur le serveur. Pour éviter d'utiliser un outil extérieur comme Putty, nous allons utiliser un plugin intégré à OpenMediaVault. Pour l'installer, nous allons nous rendre dans Système, Extensions et chercher l'extension Weti. Nous la sélectionnons et nous l'installons. L'installation est terminée, je ferme la fenêtre. Désormais, dans Service, nous avons Weti. Nous allons l'activer, enregistrer. Nous appliquons les modifications. Et maintenant, si nous cliquons sur Ouvrir l'interface, nous accédons à la ligne de commande du serveur. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, notre but est de réduire la taille du système de fichiers correspondant à photo. Pour être sûr du système de fichiers qui est utilisé par photo, nous allons nous rendre dans Dossier partagé, sélectionner Photo et faire Modifier. Là, on constate que le système de fichiers est dev dm-0. Nous revenons en arrière. Nous revenons dans Système de fichiers. Voilà, dev dm0 et le système de fichiers que nous devons réduire. Pour pouvoir le réduire, il faut pouvoir démonter cette partition. Si je sélectionne, je vois que l'action démonter est grisée. Cela est normal puisque cette partition est référencée. Cela signifie qu'elle est utilisée par un partage. Pour cela, je me rends dans Dossier partagé afin de supprimer le partage. Le partage photo, lorsque je le sélectionne, je ne peux pas le supprimer, il est grisé. C'est normal puisque lui aussi est référencé. Il est référencé par au moins un service qui utilise ce partage. Je vais donc dans Service, SMB, Partage et je sélectionne Photo et je supprime ce partage. Cela ne supprimera pas les données du partage, mais cela supprimera le partage. Je valide. Ensuite, je peux revenir sur Stockage et sur Dossier partagé. Là, on peut constater que Photo n'est plus référencé. Je peux le sélectionner et le supprimer. Je confirme. Là, je peux me rendre dans Système de fichiers. Je peux sélectionner DM-0 et là, je peux démonter le système de fichiers. Je fais oui. Je confirme. Maintenant, pour réduire la taille du système de fichiers que nous venons de démonter,
il va falloir taper quelques lignes de commande. Pour cela, nous nous remettons sur l'onglet Weti et nous nous connectons au serveur avec le compte root. Ensuite, il faut taper le mot de passe super utilisateur root que nous avons initialisé lors de l'installation. Voilà, nous obtenons la ligne de commande root. La première commande à effectuer est une commande qui va nous permettre de vérifier le système de fichiers que nous allons réduire. La commande est la suivante: e2fsck-f suivi du système de fichiers. Notre système de fichiers était /dev/dm-0. Je fais entrer. La vérification est terminée. La deuxième commande est la commande qui va nous permettre de réduire le système de fichiers. La commande est la suivante: resize to fs-p suivi de notre système de fichiers /dev/dm-0 suivi de la nouvelle capacité à lui affecter. Pour rappel, le système de fichiers fait actuellement 5 Go et il y avait un peu plus de 1 Go d'utilisé. Nous allons garder une marge de sécurité et nous allons réduire ce système de fichiers à 3 Go. Je tape 3 grand G. Je fais entrer. Voilà, le système de fichiers a été réduit. Maintenant, il va falloir réduire le volume logique qui correspond à notre système de fichiers. Pour cela, nous allons dans LVM, dans volume logique. Nous trouvons notre volume logique photo qui fait toujours 5 Go. Le principe va être de réduire un peu moins que le système de fichiers, puisque pour avoir un système de fichiers qui remplisse bien le volume logique, nous procéderons ensuite à une réextension du système de fichiers pour qu'il se cale sur la taille du volume logique. Donc pour l'exemple, nous allons réduire notre volume logique de photo à 4 Go pour ensuite augmenter notre système de fichiers de 3 à 4 Go. Pour la sécurité des données, c'est préférable. Donc là, je choisis photo, je fais réduire. Je vais choisir 40% et je fais enregistrer. Ensuite, je peux me rendre dans système de fichiers et je vais remonter mon système de fichiers dm-0. Donc je choisis de monter un système de fichiers existant. Je le sélectionne et je fais enregistrer. J'applique. Voilà, notre système de fichiers dm-0 est bien remonté. Si on calcule la capacité disponible plus la capacité utilisée, nous obtenons environ nos 3 Go que nous avons paramétrés lors de la réduction de la capacité de ce système de fichiers. Maintenant, nous allons procéder à l'agrandissement de ce système de fichiers pour qu'il se cale parfaitement sur la capacité de son volume logique. Cela évitera les erreurs de données. Donc je sélectionne et je fais agrandir. Je confirme. Voilà, si on calcule la nouvelle capacité du disque, 277 plus 107, cela correspond environ aux 4 Go de notre volume logique. Si nous revenons dans LVM et dans volume logique, nous constatons que nous avons pu gagner 1 Go par rapport à la capacité de départ de photo. Et donc, si je sélectionne vidéo et que je choisis agrandir,
j'ai désormais 1 Go de disponible et que je peux affecter à vidéo. Je décale un petit peu et je réaugmente pour pouvoir rendre disponible le bouton enregistrer. Voilà, la procédure est terminée. Nous avons pu diminuer légèrement le volume logique photo et bénéficier de cette capacité supplémentaire pour l'affecter à vidéo qui fait quasiment 6 Go. Il faut désormais que notre système de fichiers correspondant à vidéo prenne en compte cet nouvel espace supplémentaire. Donc il faut se rendre sur système de fichiers, aller sur dev dm-1 et faire agrandir. Il faut également refaire le partage de photos, car nous avons été obligés de supprimer le partage photo afin de pouvoir démonter le système de fichiers. Pour cela, il faut aller dans Dossier partagé, faire plus. On va recréer le partage photo. On choisit DM0 et on enregistre. On confirme. Ensuite, on se rend dans les services, SMB, partage, nouveau partage, sélectionner un dossier partagé, photo, on enregistre. On applique. De retour sur l'explorateur de fichiers, on constate, après un rafraîchissement, que les nouvelles capacités disques sont bien prises en compte. Et si on rentre dans le dossier photo que l'on a réduit, on constate que les données ont bien été conservées. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'implémentation LVM de Open Media Vault. J'espère qu'il aura été instructif et aura répondu à vos éventuelles questions à travers des cas pratiques concrets. La souplesse et l'évolutivité que vous apporte LVM dans la gestion de votre stockage est, je pense, un argument qui vous incitera à mettre en place cette solution. En attendant, bonne continuation et à très bientôt pour d'autres vidéos.